dépêchait d'aller à son rendez-vous avec Chelsea, mais cette dernière était coincée dans les embouteillages, la pauvre. Bon, elle avait le temps de boire un thé tranquillement. Garçon! Tiens, on dirait que quelqu'un n'est pas de très bonne humeur aujourd'hui. Bonjour, pourrais-je avoir une tasse de... Quelle marque de thé avez-vous? Je n'ai pas vu de menu, si je pouvais. Soyez plus clair, mais rien ne gâchera la bonne humeur de notre jeune dame. On dirait qu'elle va subir une attente prolongée. Mais il est où? Ça va prendre encore combien de temps? Oh! Enfin! Vous vous moquez de moi? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Vous avez aussi oublié le paquet de thé? Mais quelle sorte de service est-ce là? C'est désagréable. Allô, oui? Tu es déjà tout prêt? Très bien, je sors. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Ne me faites pas de faveur, merci. Oh, voyons, mais c'est même pas la mienne. Bon, ce type est un désastre. Il est temps de lui donner une leçon. Prenez un billet que vous sacrifierez, enduisez de colle la moitié d'une face et collez-le sur le bord de la table. Dispersez autour quelques pièces qui auront aussi reçu de la colle et votre vengeance est prête. À ne jamais vous revoir, pire garçon de tous les temps. Bon, peu importe. Oh non, mon argent! Je comptais sur un bon pourboire. J'aurai au moins les pièces. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je laisse tomber. Un beau samedi, pas besoin de courir à la fac, on peut tranquillement feuilleter un magazine. Et si en plus mon chéri est près de moi, c'est le bonheur? Ouais, peut-être pas tout à fait le bonheur. Oh, regarde! Qu'est-ce que tu es en train de faire, Ben? Voilà une surprise pour toi. Miam miam. Eh bien, dis donc, tu es vraiment omnivore. Tu en veux encore? Oh, ce n'est pas occupé, tant mieux. C'était juste... Oh, la porte! Ah, ça va beaucoup mieux. Mais on s'ennuie un peu quand même. Ben! Chérie, où es-tu? Ben! Viens ici vite! Quoi? Tu peux m'apporter mon téléphone, mon lapin? Bien sûr, chérie. Quel amour. Oh, merci, mon chou. Et voilà autre chose. Mon téléphone est déchargé. Ben! Ben! Qu'est-ce qu'il y a encore? Mon chargeur, mon loup. Ah non, comme tu es gentille. Oui. Zut. Ben? Ben? Restons calmes. J'arrive. Quoi? Il me faudrait du papier. Attrape. Maintenant, tu as tout ce qu'il te faut, non? Notre couple bien-aimé attend que l'on répare le téléphone de Kira. Voilà, c'est fait. Il semble que tout soit prêt et Kira peut reprendre son téléphone chéri. Mais voilà qu'un des lacets de la basket de Kira s'est dénoué à un moment inopportun. Ben, comme un vrai gentleman, va lui rattacher sa chaussure. Ou devrions-nous dire ses chaussures. Tout est prêt pour la farce. Un petit baiser et... patatras! Oui, bon, la plaisanterie est un peu rude. Il faut mieux la faire à quelqu'un qu'on sait avoir un solide sens de l'humour. Mais d'un autre côté, comme c'est drôle pour vous de toute façon...
Chelsea et Kira ont finalement trouvé le temps de se voir. Et elles ont tellement de choses à se dire. Mais d'abord, il faut quelques mandes. Pour moi, ce sera un jus avec de la glace. Même chose pour moi. Ces deux filles éprouvent une véritable amitié à toute épreuve l'une envers l'autre. Et c'est pour ça, elles ont tant à discuter. Les dernières nouvelles, des photos à partager, un peu de bavardage aussi. Oh, vous vous moquez de nous? Et comment? Ceci, les filles, est un cadeau de ma part et de la part de la maison. Oh, oh, quel cadeau! Vous pouvez sûrement trouver quelque chose de drôle à la situation. Ne le dites à personne, mais notre Chelsea aime les sucreries. Elle se plaît à dire qu'il reste éloigné de ces choses, mais en vérité, elle est fan de confiserie. On a même dit qu'elle emmenait en douce des bonbons aux toilettes. Et quand elle n'en a plus, elle se met à en rêver. De l'eau chaude ou de l'eau douce, ou pour être plus précise, de l'eau sucrée. Ouh, tu as vraiment rêvé de cette douche arc-en-ciel? Eh bien, on dirait que tu es au 7e ciel maintenant. Les rêves peuvent vraiment devenir réalité. Mais à présent, il faut que tu essaies d'arranger ça. Bien que, si ça ne te dérange pas, ce n'est peut-être pas la peine d'après tout. Profites-en bien. Les apparences peuvent être trompeuses. Prenez ceci par exemple. À première vue, on pourrait penser que Zoé et Rachel sont les meilleures amies du monde. Mais est-ce vraiment le cas? Texto de Jessica. Appelle-moi maintenant. Et juste quand il semble que plus rien ne pourrait maintenant les interrompre et qu'elles pourraient poursuivre leur conversation, un malheureux appel chamboule tout. Hey Zoé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vient de t'annoncer que tu as gagné $1 million ou quoi? Reprends ta conversation avec ton ami, ce n'est pas drôle du tout. Oh oh, on dirait que tu es à zéro. Eh bien voilà une chance de donner une leçon à Zoé, tandis qu'elle cherche une prise de courant. Un simple autocollant avec le dessin d'une prise fera l'affaire. Ce sera parfait et bien mérité et franchement drôle aussi. Alors Zoé, tu n'as pas trouvé de prise? Ce n'est pas la fin du monde tout de même. Regarde encore une fois autour de toi. En voilà une. Oh, je dois être aussi bigleuse qu'une taupe pour ne pas l'avoir remarqué avant. Et voici à quoi ressemble une personne cherchant désespérément à recharger son téléphone. Ne soyez pas comme elle. Et Mike est en train de tripoter son téléphone comme d'habitude. Oh, en voilà une! Eh bien, regardez, ceci est comme un spectacle gratuit. Il ne manque plus que du popcorn et du soda. Mike, reprends-toi. Ces filles sont en train de se moquer de toi. Tu as finalement compris, hein? La vie est pleine de contraires. Certaines personnes ne peuvent supporter le moindre désordre chez eux, alors que d'autres s'en fichent éperdument. Les obsédés de la propreté sont tout le temps en train de balayer, de passer la serpillière, de faire la poussière. Ils sont très prédictibles. Donc une question se pose. Est-il plus difficile de vivre avec une madame propre ou avec une souillon? Évidemment, avec quelqu'un qui est sans arrêt en train de faire le ménage. Quelqu'un prenant des crises de nerfs en menant une bataille perdue, sans fin contre la poussière et la saleté, mais persévérant tout de même. Mais attention, même les obsédés de la propreté peuvent faire des farces. Notre Ashley rusée et maline semble avoir eu une idée. Nous avons déjà compris. Eh bien, n'aie pas peur, vas-y. Passe la poubelle, s'il te plaît. Splash! Ash, tu as au moins eu pitié de Rachel et tu as versé un peu d'eau chaude dans le seau. Il semble que oui. Et la pauvre Rachel n'a pas compris pourquoi son pied est tout mouillé maintenant. C'était une erreur. Chandelle, pétales de rose, champagne. C'est très romantique. Voilà quelle va être ma soirée aujourd'hui. Regardez. Jess offre toutes ses photos à ses abonnés. Mais pour elle-même, ce soir, elle a tout un autre programme. Un masque pour le visage. L'hygiène corporelle. Tout ceci est bien loin des photos romantiques. Et il y a peu de chances que ses amis aient voulu assister à tous les détails de ce processus.
Que cache la caméra et notre envie d'apparaître sous un jour meilleur que dans la vie réelle? Bien entendu, notre amour de la beauté et de nous-mêmes. Pour obtenir un cadre de grande classe, nous sommes prêts à toutes les astuces. Charmantes lèvres, fendez-vous d'un sourire. Il est vrai que dans la réalité, on doit tout de même correspondre un tant soit peu à l'image qu'on s'est forgée. Et cela s'avère beaucoup plus difficile que d'appuyer sur le bouton de son téléphone. Un ventre replet ne disparaîtra pas tout seul. Hashtag vacances, avion, voyage, une photo prise sous un hublot. Et voilà, pour tous tes amis des réseaux sociaux, tu es déjà loin. Astuce pour ceux qui ne vont nulle part. Imprimez une photo avec une aile d'avion et photographiez-vous en train de regarder à travers une lunette de WC et tout le monde vous enviera. Si vous êtes vous-même envieuse des couples que vous connaissez et de leurs photos en amoureux romantiques, nous sommes prêts à vous aider. Ce serait dommage de perdre une soirée comme ça, non? Vous êtes au centre du cadre, les yeux brillants, les lèvres aguichantes. Un inconnu vous tient passionnément embrassé. Personne ne doit savoir que votre copine a accepté de vous aider. Car le plus important dans une photo, ce sont la bonne humeur et le suspense. Et l'amitié est faite pour garder des secrets. Oh, Nathalie! Quelle photo mystérieuse! Qui est-ce qui est avec toi? Il est beau gosse? Il est macho? Qui est-ce? C'est ce qu'écriront dans leurs commentaires les abonnés qui ne savent pas que Nathalie est capable de blaguer un peu. Il sera intéressant de voir combien de likes elle obtiendra quand elle mettra en ligne ce gag. Et Nathalie, c'est que les gens te croient. Minceur, beauté, un peu de vin. Ce sont les hashtags de ce nouveau post. Et quand la séance photo est terminée et que tout a été fait, on peut se détendre un peu et redevenir soi-même. Se verser un petit verre de vin, peut-être 2, peut-être même... Bon, vous avez compris. Apporte-moi un 3e. Mais alors, personne ne me voit. Une story sur Instagram, c'est un beau récit de sa vie. N'oubliez pas d'éteindre la caméra et de vous déconnecter du réseau, sinon vous pouvez vous attendre à de graves ennuis. Et maintenant, une astuce pour celles qui veulent parader avec leur nouvelle coiffure. Quelle beauté! Appelez simplement une copine qui a une chevelure opulente. Ses cheveux, votre téléphone et un bon sens de l'humour vous aideront à obtenir une quantité de petits cœurs et de commentaires élogieux. Ce fut très réussi. Oh les filles, c'est mon problème le plus tragique. Moi et la balance, c'est l'opposition éternelle entre le bien et le mal. Il y en a beaucoup comme moi, n'est-ce pas? Surtout quand on est entouré de tellement de tentations. L'être humain est faible et s'efforce sans cesse de s'améliorer, de lutter avec lui-même. Mais Instagram est précisément l'endroit où on peut légèrement enjoliver la réalité par des petits artifices. Postez le tout. Et ensuite, eh bien vivement demain. Commencer à se rapprocher de son idéal, de son rêve. Quelle glace délicieuse! Un espace judicieusement choisi pour vos photographies, c'est le succès garanti. Mes nouvelles chaussures au centre du cadre et rien de plus. Et peu importe ce qui se passe autour de moi, ce que je suis en train de faire et avec quel état d'esprit. L'important,
c'est de montrer fièrement mes nouvelles chaussures. Mais j'ai bien le droit de me détendre un peu et de fêter mes achats. Bien entendu. Que tous fassent de beaux rêves. Bonne nuit. À plus tard. Comme c'est agréable de faire semblant de s'endormir délicieusement dans son petit lit. Mais attendez. En réalité, avec le sentiment du devoir accompli, je me rends à une soirée. À plus tard. Qui a donc imaginé de poster des photos d'exercices de gymnastique, d'étirements, de yoga, en fait de toutes sortes d'exercices physiques? Surtout quand on n'y arrive pas et que tous nos efforts sont vains. Que faire? C'est terrible. Je poursuivrai dans cette voie jusqu'au bout. Mais à ma manière, je vais y arriver. Un corps idéal, une exécution idéale des exercices. Il n'y a que Jessie qui a accepté de m'aider. Ce n'est pas l'idéal. De toute façon, il faut viser la perfection. Mais même avec l'aide d'une amie, cela peut s'avérer difficile. On peut aimer les postes de nourriture. On peut aussi les avoir en horreur. Mais il ne faut jamais le voile sur ce qu'on mange après ces magnifiques plats basses calories. Et parfois même en leur lieu et place. Car le plus important dans la photo, c'est le message qu'elle véhicule, à savoir qu'il faut se nourrir correctement. Mais la manière dont cela se passe dans la vie réelle, et dont on le paiera plus tard, c'est une toute autre histoire. En mangeant de la crème fouettée et des glaces, nous oublions parfois la douleur d'avoir un caractère faible et d'être incapable de résister à la tentation. C'est tout. Mais ensuite, nous nous repentons et nous efforçons que tout rentre dans l'ordre. Nous observons un régime, nous faisons de la gymnastique et nous essayons à nouveau de manger de la bonne nourriture. Ou alors, nous nous bornons à la poster. Mais est-ce que nos abonnés ont besoin de savoir tout ça? C'est une vraie question. C'est une grande question. Eh zut! Il n'y a plus de chips. Dans une belle photo, tout doit être idéal. Pour commencer, si vous voulez poster quelque chose, il faut que vous soyez de bonne humeur. Ensuite, une bonne lumière et un bel intérieur, des beaux habits, un maquillage tout aussi beau et une belle poitrine. Bon, ou bien ce qui peut en tenir lieu sont nécessaires. Et si vous n'avez pas d'idée, vous trouverez toujours une astuce. Jessica, comment as-tu acquis de telles mensurations idéales? Oh, c'est naturel chez moi. Vous ne me croyez pas? Regardez.